Comment booster notre mémoire? C'est votre mission à vous ce matin, Valérie Prost, qui est naturopathe. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Quels sont les conseils que vous pouvez nous donner pour doper notre mémoire? Allez. Alors, effectivement, la mémoire, c'est quelque chose qui s'entretient. Et c'est important au quotidien de pouvoir la travailler. Ça peut passer par des petits jeux, des petits exercices. Alors au quotidien, jouer, on l'a vu notamment avec les enfants, mais ça peut être des jeux de réflexion, ça peut être des choses qu'on peut avoir au quotidien avec ses conjoints ou même seul. On peut chanter, réciter une poésie. Ça peut être le Scrabble, ça peut être le tarot, le bridge, ça peut être les échecs. Et puis quand on est seul, effectivement, privilégier des choses comme les mots fléchés, la lecture, le chant, mémoriser des paroles de chansons, c'est aussi un travail de mémoire qu'on peut avoir au quotidien. Vous l'entretenez, vous, votre mémoire, Guillaume? La classification périodique des éléments tous les matins. Et vous, Dans l'ordre Clémence? des ordres. Ah oui, moi je chante, moi. 99% dans mon cerveau, c'est des paroles de chansons. D'accord, très bien. Ben, on va vous inscrire pour n'oublier pas les paroles. J'appelle Nagui à la fin de cette émission. OK? Faut le zapping, c'est sûr. Bon, Valérie, pour être un peu plus sérieux, on peut aussi avoir évidemment une alimentation équilibrée pour booster sa mémoire. Oui, alors avant l'alimentation, une chose qui est très importante également, qu'on occulte, c'est l'activité physique. On va le voir avec Julien tout à l'heure, il en reparlera peut-être, mais l'oxygénation du cerveau est importante. Alors elle passe par l'alimentation aussi, bien sûr. Dans l'alimentation, privilégier des lipides, les acides gras dont on parle, notamment les oméga 3, mais dans des sources qu'on peut avoir dans le poisson notamment, mais aussi dans les oléagineux, dans les huiles diverses et variées végétales qu'on peut avoir. J'ai entendu dire que les œufs, les avocats, tout ça, c'était bien. Oui. Oui, très bien. Les amandes, on l'a déjà vu ensemble. L'huile de foie de morue dont on avait l'habitude de consommer pour la vitamine D, mais aussi pour un certain nombre d'apports. Alors, je donne une petite parenthèse sur l'huile de foie de morue. Si, comme moi, vous n'aimez pas l'huile de foie de morue, tentez le foie de morue pour les enfants. Ça marche très bien, les petites boîtes de foie de morue fumée. Oui. C'est super bon. Exactement. Et ça passe bien mieux. Vous voyez, Guillaume, je suis vos conseils. Je prends la petite dérive. Quand on n'arrive pas par la porte d'entrée, on rentre par le vasistas. Ça peut peut-être servir. Bien sûr, en tartinade, ça passe très très bien. Et il faut occulter le fait que ce soit un foie de morue, comme beaucoup de choses. Et puis vous masquez foie de morue, je veux dire. Exactement. Et on n'y voit que du feu. Exactement. Moi, je me suis fait avoir comme ça. Oui. Mais c'est un goût très fin, contrairement effectivement, aux représentations. Avec un petit peu de poivre dessus, enfin bon. Parfait. Après, au niveau de l'alimentation, il y a une chose qui est très très importante pour la neuroprotection, c'est-à-dire pour protéger nos neurones, nos cellules, au niveau du cerveau notamment. C'est les vitamines B du groupe B, mais notamment la vitamine B9 et la vitamine B12. Ça, c'est quelque chose... On les retrouve dans quoi, ces vitamines? Alors, quand je conseille une supplémentation à partir d'un moment donné, parce qu'on ne va pas pouvoir forcément tous les synthétiser non plus. Donc, il y a des formes qui vont être à privilégier au niveau des compléments. Donc là, il faut se renseigner auprès d'un praticien de santé qui connaît son sujet aussi. D'accord, très bien. La vitamine D dont on a parlé, qui va être importante également. Et puis, quand on commence à avancer dans l'âge aussi, ne pas oublier les protéines, les acides aminés, c'est-à-dire les petites briquettes des protéines qui vont être importantes aussi. Au rayon des idées reçues, comme on est en Bourgogne-Franche-Comté, on parlait de vin jaune tout à l'heure, on parlait aussi de Saint-Vincent-Tournante. Enfin voilà, qu'on aime le rouge, le blanc ou le rosé, il y en a pour tous les goûts avec modération. J'ai entendu dire que le raisin, c'était bien pour la mémoire. Info, intox? Oui, en fait, on va retrouver des anthocyanes, des antioxydants, des flavonoïdes qui vont permettre de protéger le cerveau, les cellules, qui vont permettre un afflux sanguin, une meilleure oxygénation. On a la même chose dans le blé, la myrtille, qui est la baie du cerveau aussi. D'accord. Vous êtes naturopathe, donc la phytothérapie pour notre mémoire. Si je pousse la porte de votre cabinet, vous me dites quoi? Alors, deux grandes plantes qui sont le ginkgo biloba. C'est quoi ça? Le ginkgo, vous l'avez donc à ça l'image. Oui, tout à fait. Le ginkgo, en fait, l'OMS aujourd'hui reconnaît son usage. L'Organisation mondiale de la santé. Oui, tout à fait. L'Organisation mondiale de la santé reconnaît l'usage du ginkgo pour venir traiter tout ce qui est trouble de la mémoire, fatigue, trouble de la concentration également. Le ginkgo biloba. Ginkgo biloba, c'est un arbre ancestral. D'accord. Oui. Pour la fatigue, pour tout ça, pour les troubles de la mémoire et tout. Exactement. On a une deuxième plante qui est vraiment incontournable, c'est le bacopa. Vous parlez de drôles de langue, vous, quand même, les naturopathes. Le bacopa, on l'a aussi à l'image très très bien que cette plante parce qu'elle va nous aider non seulement sur tout ce qui va être mémorisation, fatigue, apprentissage pour les enfants et également qui va être une plante vraiment importante pour la résistance au stress. Donc elle va vraiment prendre en charge beaucoup de choses. Très bien. Le ginkgo biloba et le bacopa. Bacopa moneri, oui. Très bien, merci.